إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous allons éclaircir une question très importante. L'islam de quelqu'un en dépend. Quelle est cette question? La question de la crucifixion de Isa, que les chrétiens appellent Jésus. Isa a-t-il vraiment été crucifié? Alors, pour le musulman ordinaire, permettez-moi l'expression, on n'a même plus besoin de poser une telle question. La chose est claire. Le Coran mentionne clairement que Isa n'a pas du tout été crucifié. Mais, figurez-vous que certaines personnes qui se réclament de l'islam croient en la prétendue crucifixion de Isa, à cause de certaines ambiguïtés avancées par certains chrétiens dont ils n'ont pas les réponses. Et ces gens qui se réclament de l'islam ont donc emmené avec eux un groupe de gens qui ont adopté la même position qu'eux. Donc, à cause de leur faible science, qui ne leur permet pas de répondre à ces ambiguïtés, ils ont soutenu cette fausse croyance. Bien évidemment, il peut y avoir aussi d'autres raisons, mais ça, c'est la raison principale. La difficulté à répondre à certaines ambiguïtés. Alors, au lieu de renvoyer la chose à ceux qui ont réellement plus de science qu'eux, ou aux savants, aux érudits, et lorsque je parle de savants ici, je fais allusion à ceux qui sont réellement savants et qui craignent Allah. Donc, au lieu de renvoyer la chose à ceux-là, ou à ceux qui ont plus de science qu'eux, ils préfèrent faire eux-mêmes des déductions pour finalement conclure que ce qu'on leur a apporté comme ambiguïté, c'est cela la vérité. Alors ça, c'est une mauvaise démarche. Vous savez, Allah nous dit dans le Coran, selon une traduction rapprochée, qu'on a dit à Mariam, ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Sourate 19 au verset 28. Alors, certains voient un ishkal ici. Ils se demandent, comment se fait-il qu'on présente Mariam ici comme étant la sœur de Haroun, alors que Haroun était le frère de Moussa et il a vécu des siècles même avant Mariam. Comment peut-il être son frère? Donc le frère de Mariam. Alors cet ishkal, ce problème, a été présenté aux compagnons du prophète Al-Mughira ibn Shu'ba. Des juifs ou des chrétiens ou des gens simplement, je ne me rappelle plus très bien, lui ont posé ce problème. Vous lisez dans le Coran, sœur de Haroun, alors que Moussa est bien avant Isa, et cela des années en arrière. Alors, qu'est-ce que Al-Mughira ibn Shu'ba a fait? A-t-il fait des déductions de lui-même pour arriver à la conclusion qu'il y a une erreur dans le Coran? Non. Il est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui connaît plus que lui. Il lui a présenté le problème. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué
qu'ils se donnaient les noms des prophètes et des hommes pieux qui ont vécu avant eux. Et l'histoire est dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2135. Donc, il y avait un homme au nom de Haroun. Donc, il y avait le nom du prophète Haroun. Et qui a été cité ici comme étant le frère de Mariam. Donc, il ne s'agit pas de Haroun, le frère de Moussa. C'est comme aujourd'hui. On dit, tu t'appelles Ibrahim. On te donne le nom du prophète Ibrahim. Mais est-ce que c'est toi le prophète Ibrahim? Non. On dit, tu t'appelles Isa. On te donne le nom du prophète Isa. Est-ce que c'est toi le prophète Isa? Non. Mais on t'a donné le nom du prophète Isa. On dit, tu t'appelles Mohammed. On te donne le nom du prophète Mohammed. Mais est-ce que c'est toi le prophète Mohammed? Non. Mais on t'a donné le nom du prophète Mohammed. Vous voyez? Donc, il y avait quelqu'un au nom de Haroun. Ok, donc il avait le nom du prophète Haroun. Jade. Mais il ne s'agit pas du prophète Haroun lui-même. Jade. Donc il y avait un homme qui avait le nom de Haroun. Et il a été cité comme étant le frère de Mariam. Donc il n'y a aucun ishkal. Et on n'a aucun dalil, on n'a aucune preuve dans le verset qui montre qu'on parle ici de Haroun, le frère de Moussa. Et c'est où dans le verset? Pour qu'on apporte cet ishkal, ce problème, ou pour qu'on fasse cette déduction. Il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil qui justifie que là on est en train de parler de Haroun qui était à l'époque de Moussa. Vous voyez. Et le hadith dans le Sahih Muslim nous a éclairci la chose. Donc, c'est clair. Vous voyez. Bref, ce n'est pas l'objet de cet audio, parce que ça fait aussi des polémiques entre les savants. Bref, ce qui m'intéresse surtout ici, c'est l'attitude. C'est l'attitude qu'a eu ce compagnon-là, Al-Mughira ibn Shu'ba. Vous voyez, il est allé voir celui qui a plus de science que lui pour avoir une réponse. C'est ça la bonne démarche. Donc si ces gens qui se réclament de l'islam prenaient la peine de renvoyer la chose aux gens de science ou à ceux qui ont plus de science, qu'eux, ils n'auraient pas eu des problèmes, à moins qu'Allah veuille les égarer de par sa justice. C'est vrai aussi que tu peux voir quelqu'un qui a plus de science que toi, mais qui ne trouve pas du temps pour t'écouter, pour écouter ce que tu as à présenter. Moi, par exemple, quelqu'un voulait que je lui accorde pratiquement 1 heure de temps pour écouter ses arguments sur la question de la crucifixion. Vous voyez, parce que lui, il croit en la prétendue crucifixion de Isa. Alors, je n'ai pas trouvé le temps. Et je lui ai même expliqué que 1 heure de temps, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Vous voyez. Mais je sais qu'il y a toujours des gens qui ont plus de science, qui ont plus de science que toi, qui peuvent trouver du temps pour écouter ce que tu as à dire. Alors, avant d'amorcer la question, je tiens à préciser qu'on va utiliser le terme crucifié en français par extension. Les gens savent de quoi on parle. Parce qu'on te dit crucifier veut dire faire mourir par le supplice de la croix, soumettre à la torture, tourmenter, anéantir par la souffrance, faire subir à quelqu'un des tortures morales, mortifier, etc. Donc, on n'est pas aussi strict au niveau de l'utilisation du terme, car les gens savent ce qui est visé ici. Parce qu'il y a des gens, et ça c'est parmi les ambiguïtés, déjà, sur le sujet,
il y a des gens qui veulent expliquer le terme solb, Jade, par leur compréhension qu'ils ont du terme crucifié. Le solb, comme explique le cher Ibn Uthaymin lorsqu'il a expliqué le verset 157 de la sourate 4, en résumé, il fait comprendre que le solb, en fait, c'est le fait de mettre un bois tout le long du corps de quelqu'un. On le fixe sur ça. Bon, ça peut être avec des cordes, ou je sais pas trop, je sais pas trop quoi, mais en tout cas, on le fixe sur cela. Et en général, ils vont élever la personne en étant sur le bois. Jade, lorsqu'on parle de solb en arabe, ce n'est pas une condition que la personne meure sur le bois accroché. Ce n'est pas du tout une condition. Il se peut que la personne meure sur le bois, il se peut que non. Tous les deux, on appelle ça solb. Tous les deux, on appelle ça solb. C'est-à-dire, en arabe, on peut utiliser le terme solb pour parler de celui-là qui est mort sur le bois ou la croix, comme on peut utiliser le terme solb pour parler de celui-là qu'on a accroché, qu'on a mis sur la croix ou sur le bois, même s'il n'est pas mort dessus. Pourquoi je précise ça? Car ça fait partie des ambiguïtés sur ce sujet. Et ceux qui viennent plus avec cette ambiguïté, ce sont les Qadianiyya, cette secte égarée qui se réclame injustement de l'islam. Donc les Ahmadiyya, ils déforment le sens des versets, car ils cherchent à tout prix à affirmer la prophétie de Ahmed Ghulam, ou bien Mirza Ghulam. Alors, ils te font toute une philosophie. Quelle est leur philosophie? Ils te disent que Isa n'est pas mort sur la croix ou pendu, mais il a été quand même mis sur la croix ou sur le bois pendu. Donc, les Juifs l'ont quand même mis sur le bois ou sur la croix. Cependant, Allah l'a sauvé. Il s'en est sorti vivant. Donc, on l'a mis sur la croix ou le bois. Ensuite, on l'a fait descendre. On l'a enterré. Jade. Donc, en croyant qu'il était mort, alors qu'il n'était pas mort. Donc, on l'a enterré dans une salle ou une chambre. Et il a réussi à s'échapper. Donc, il est sorti de là-bas. Il est allé quelque part, je ne sais pas où là, ils disent au Cachemire. Il est allé là-bas, il est resté, il a vécu une vie ordinaire, comme tout le monde, et puis il est mort. Il est mort après, et puis il a été enterré. Donc, au moment où nous sommes en train de parler, pour les Ahmadiyya, Isa est mort et enterré quelque part sur terre. Ils disent même au Cachemire. Est-ce que vous voyez ça? Alors ça, c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance. Et cette croyance pose même un problème. Ça pose un gros problème par rapport aux hadiths qui parlent de la descente de Isa. Parce que si on dit que Isa est mort et enterré quelque part, donc il est sous la terre en ce moment, mais les hadiths qui mentionnent que Isa va descendre, comment il va descendre s'il est enterré, n'est-ce pas, sous la terre, s'il est sous la terre? Comment il va descendre du ciel? Celui qui est mort et enterré, il ne descend pas du ciel. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on avait vu dans les fondements de la Sunna de l'imam Ahmed, lorsqu'on a réfuté ceux qui disent que Isa est mort, on avait vu les propos du Cheikh l'Islam, où il faisait comprendre que celui qui est mort, celui qui est mort et enterré, mais il ne descend pas du ciel. Est-ce que vous voyez?
Mais on nous dit que Isa va descendre du ciel. On a même une version qui est rapportée par Al-Bazzar, authentifiée par le Cheikh Al-Albani ibn Hajar, où on dit clairement là-bas, Yanzilu minas sama. Il va descendre du ciel. Donc comment il va descendre du ciel alors qu'il est enterré ici? Il est enterré ici, sur terre. Vous voyez? Donc, tous les hadiths qui parlent de la descente de Isa causent un gros problème à la croyance des Ahmadiyya. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sentaient obligés d'apporter des interprétations à ces hadiths-là. Il y a même certains qui veulent rejeter ces hadiths-là. Vous voyez? En disant même que c'est ahad. Ça, c'est vraiment batil. Ces hadiths sont notoires. Ce sont des hadiths à caractère notoire. Ce sont des hadiths. Les hadiths qui parlent de la descente de Isa sont des hadiths à caractère notoire. Vous voyez? Donc, comme ces hadiths-là posent problème à leur fausse croyance-là, ils ont donc apporté des interprétations caduques et nulles pour rassembler entre les deux choses. Donc, leur croyance et ces hadiths-là. Comment faire? Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment une croyance qui est complètement batilun et on n'a aucun dalil dans le Coran ou dans la Sunna qui stipule que Isa était sur la croix ou sur le bois et puis on l'a fait descendre, il était vivant, on l'a mis dans une salle ou c'est pas une chambre, hein? Il est enterré dans une salle ou une chambre et puis il s'est échappé, il est allé ici au Cachemire, il est resté là-bas, il a vécu des années, après il est mort, etc. Ça n'a aucun fondement. Ça n'a aucun fondement. Vous voyez, ça c'est la philosophie des Ahmadiyya. Et quand on regarde bien, ils essaient en fait de prendre des choses chez les chrétiens. Ils essaient de prendre des choses chez les chrétiens et puis ils essaient de faire une philosophie avec tout cela. Vous voyez? Donc ça c'est un peu leur philosophie. Donc ils te disent que Isa en fait, c'est vrai, il n'est pas mort sur la croix ou sur le bois, mais il a quand même été mis sur la croix ou sur le bois. Et en disant cela, ils se disent en fait qu'ils ne contredisent pas le verset du Coran où Allah dit وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Sourate 4, verset 157. Allah dit, selon une traduction rapprochée, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais Allah l'a fait ressembler à Isa. Mais Allah lui a donné la ressemblance de Isa. On va revenir sur cette partie-là et sur cette traduction-là. Jaïd. Ce qui nous intéresse d'abord ici, c'est l'argumentaire des Ahmadiyya. Donc, ils te disent, le verset n'infirme pas le fait qu'on ait mis Isa sur la croix, ou le fait qu'il ait été pendu sur le bois ou la croix. Le verset infirme deux choses. Le fait qu'il ait été tué et le fait qu'il ait été tué sur la croix ou le bois. Ils te disent, le terme solb en arabe veut dire mettre sur le bois, jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc, si la personne ne meurt pas sur le bois pendu, on ne parle pas de solb, selon eux. Et donc, pour les Ahmadiyya, le sens du verset est le suivant. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, ils ne l'ont ni tué sur la croix.
ou le bois. Donc selon eux, le sens du verset est le suivant. Ils ne l'ont ni tué sur la croix ou le bois. Parce que ils expliquent le terme Wama salabuhu, donc ici, la crucifixion, ils expliquent ça comme étant le fait d'avoir été tué sur la croix ou le bois. Donc selon eux, le sens du verset est le suivant. Ils ne l'ont ni tué sur la croix ou le bois. Vous voyez ça? Alors ça, c'est complètement batilun. C'est caduc, c'est nul. Tout d'abord, le terme solb ou le verbe solaba, hein, le verbe solaba, en arabe n'a pas qu'un seul sens. C'est-à-dire, on peut parler de solb pour parler d'une mort sur la croix ou sur le bois, comme on peut parler de solb pour parler du simple fait que la personne soit accrochée sur un bois qui fait le long de son corps. Donc la personne est fixée sur cela. Sur un bois ou sur la croix. Même si elle ne meurt pas dessus. Ça, c'est connu dans la langue arabe. Et c'est ce qui est connu de plusieurs savants qui connaissent bien la langue arabe, tels que l'imam al-Qurtubi, l'imam al-Tabari, l'imam Ibn Kathir et bien d'autres. Le solb est venu dans le verset 33 de la sourate 5. Le verset n'est pas en rapport avec Aïssa, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le sens linguistique. Lorsque les savants ont expliqué ce verset, est-ce qu'on tue d'abord ou on crucifie? Ou on crucifie d'abord, après on tue celui qui fait la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforce de s'aimer la corruption sur la terre. Lorsque les savants ont débattu sur cette question, et quand j'utilise ici le terme crucifié, comme je l'ai dit, c'est par extension. Hein. Alors, lorsque les savants ont expliqué, ou bien lorsque les savants ont traité cette question, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'imam al-Qurtubi, par exemple, l'imam al-Qurtubi, dans son tafsir, il a mentionné là-bas qu'on le crucifie pendant 3 jours. Yuslab. Alors, si le terme solb ou le verbe solaba voulait forcément dire mourir sur la croix ou sur le bois, Al-Qurtubi serait ici en train de dire qu'on tue la personne pendant 3 jours. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un pendant 3 jours? La personne meurt une seule fois. On ne tue pas une personne le premier jour, et puis on dit on tue encore la même personne le deuxième jour, on tue encore la même personne le troisième jour. Non. Vous voyez? Si on a déjà tué la personne, si elle est déjà morte, c'est fini. Vous voyez? On ne va plus dire si la personne est déjà morte, on ne va plus dire on va plus dire qu'on a tué encore la personne une deuxième fois alors que la personne est déjà morte. Vous voyez? On peut torturer quelqu'un pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il meure. Mais on ne dit pas qu'on l'a tué pendant 3 jours. Ça ne se dit pas. Vous voyez? Donc l'imam al-Qurtubi parle bien du solb pendant 3 jours. Donc le premier jour, il a considéré ça comme étant le solb. Le deuxième jour, pareil. Le troisième jour aussi. Donc le solb ici, dans la parole de l'imam al-Qurtubi, ne signifie pas la mort. L'imam al-Tabari a dit, parlant du gouverneur, donc toujours concernant le même verset, il a dit, parlant du gouverneur, il a le droit de le tuer. Donc celui-là qui fait la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforce de s'aimer la corruption sur la terre, il a dit, il a le droit, donc parlant du gouverneur, donc le gouverneur a le droit de le tuer. Donc il a dit, il a le droit de le tuer, puis de lui faire le solb. Puis de lui faire le solb. Si le terme solb
ou même son verbe salaba, voulait forcément dire être mis sur la croix ou le bois jusqu'à ce que mort s'en suive, l'imam al-Tabari serait ici en train de dire qu'on le tue, hein, puis on le tue encore une seconde fois, en le mettant sur la croix ou le bois. Et ça c'est complètement batilun, ça c'est faux. Comment on va tuer une personne qui est déjà morte? Vous voyez? Parce qu'il dit quoi? Il dit ici, il a le droit de le tuer, puis de lui faire le solb. Vous voyez, donc on le tue d'abord, après, on lui fait quoi? Le solb. Donc, qu'est-ce que l'imam Tabari veut dire par il a le droit de le tuer, puis de lui faire le solb? Il veut dire il a le droit de le tuer, puis de l'accrocher au bois ou sur la croix comme vous voulez, étant mort. Étant mort. Et c'est aussi une sorte d'humiliation. Ça permet aussi de dissuader celui-là qui va ou qui voudra faire ce genre d'acte. Vous voyez, ça c'est connu. Ça c'est connu aussi. Le fait de mettre la personne sur le bois ou même la croix après l'avoir tué. Ça c'est connu. Vous voyez. On peut aussi voir l'explication de Tabari du verset 71 de la sourate 20. Il ne met pas comme condition que la personne doit mourir. Vous voyez, quand on parle du salb. Ibn Kathir, dans son tafsir, a dit yuslabu hayyan. Il a dit on lui fait le salb tout en étant vivant. Il a dit jusqu'à ce qu'il meure. Donc, il a considéré que c'est un salb avant même la mort. Et il précise même jusqu'à ce qu'il meure. Car il sait qu'on peut faire le salb sans que la personne ne meure. Vous voyez? Mais ça, on va toujours appeler ça en arabe salb. Mais la personne n'est pas morte. Ou bien on n'a pas fait le salb jusqu'à ce que la personne meure. Vous voyez? Puis, il a dit vers la fin, donc Ibn Kathir, il a dit vers la fin de ses propos, où on le tue d'abord, puis on lui fait le salb en guise de dureté, pour dissuader d'autres personnes qui veulent faire le même acte que lui. Que veut dire le salb ici? Ce n'est pas la mort sur la croix ou le bois, puisqu'il est déjà mort. Oui, c'est le simple fait qu'il soit accroché, pendu sur le bois. Vous voyez. Donc, c'est clair que le verbe salaba, hein, ou le salb, ne veut pas toujours dire mourir sur le bois pendu ou sur la croix. Ça signifie aussi le simple fait d'être accroché, pendu sur le bois ou la croix, même si on ne meurt pas dessus. Même si on ne meurt pas. Alors, si on a compris ça, maintenant, revenons au verset 157 de la sourate 4. Donc, selon les Ahmadiyya, en réalité, le sens du verset devient le suivant. Ils ne l'ont ni tué, ni tué. Le sens du verset, en réalité, chez eux, devient le suivant. Ils ne l'ont ni tué, ni tué. Ça, c'est quel sens ça? Vous voyez? Car pour eux, le salb, c'est mourir sur le bois ou la croix pendue. Si la personne ne meurt pas sur ça, on ne parle pas ici de salb. Vous voyez ça? Donc, en réalité, chez eux, le sens du verset devient le suivant. Ils ne l'ont ni tué, ni tué. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'Allah est en train de nous dire ils ne l'ont ni tué, ni tué. C'est quoi cette répétition?
C'est de cette façon qu'Allah s'exprime. Alors certains Ahmadiyya te disent, en fait, lorsqu'il dit donc, quand on leur dit, mais ici là, ça dit si on prend votre explication, on est dans la répétition ici. Ça veut dire que on est en train de dire ici, ils ne l'ont ni tué ni tué. Donc, lorsqu'on leur dit cela, certains Ahmadiyya te disent, en fait, lorsqu'il dit ils ne l'ont ni tué, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas tué directement de leurs propres mains, et lorsqu'il dit ni crucifié, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas tué aussi par la voie de la crucifixion. Vous voyez ça? Donc, le sens du verset, selon ceux-là, est le suivant. Ils ne l'ont ni tué de par leurs propres mains, ni tué à travers la crucifixion. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas mis sur la croix, le bois. Alors ça, c'est vraiment batilun. Ça, c'est faux, c'est caduc. Lèche. Car, premièrement, celui qui empoisonne une personne, si cette personne meurt, c'est lui qui l'a tué ou pas? C'est lui qui l'a tué. Même si le poison n'a fait effet qu'après quelques heures. S'ils mettent Isa sur la croix ou le bois et il meurt dessus, on dira qu'ils l'ont tué ou pas? Ils l'ont tué, sans aucun doute. Donc, qui le tue par la crucifixion ou par un autre moyen, on dira toujours qu'ils l'ont tué. Et donc, le terme « ils ne l'ont pas tué » suffit pour infirmer toute forme de meurtre qu'ils auraient pu faire à l'égard de Isa, peu importe le moyen. Si on dit « ils ne l'ont pas tué », ça suffit pour infirmer le fait qu'il est tué par tous les moyens. Car le fait de le tuer par le moyen de la crucifixion, ou directement en lui mettant par exemple un couteau au ventre ou autre, tout ceci, on dira toujours qu'ils l'ont tué. Donc le terme « ils ne l'ont pas tué » suffit. Ça suffit pour infirmer tout ça. C'est-à-dire la mort même, n'est-ce pas, sur la croix. Oui. Donc le fait qu'il est tué sur la croix, ils ne l'ont pas tué, suffit pour infirmer ça. Alors pourquoi Allah ajoute Wama salabuhu? Il infirme autre chose ici. Ce n'est pas le fait qu'il est tué, car il a déjà infirmé bien avant. Il a déjà infirmé bien avant. Et regardez la précision dans le Coran. Allahu Akbar. Lorsqu'Allah dit ils ne l'ont pas tué ou ils ne l'ont ni tué. Lorsqu'il dit qu'ils ne l'ont pas tué, quelqu'un peut dire ok, ils ne l'ont pas tué, mais il est possible qu'il est quand même mis sur la croix ou le bois. Mais il n'est pas mort dessus. Comme disent les Ahmadiyya. Donc lorsqu'elle a dit ils ne l'ont pas tué, quelqu'un peut dire ça. Il peut dire ok, ils ne l'ont pas tué, mais ça n'infirme pas le fait qu'il est mis sur la croix ou sur le bois. Mais il n'est pas mort. Donc ils ne l'ont pas tué à travers la crucifixion. Vous voyez? Quelqu'un peut dire ça. Alors, Allah ferme toutes ces portes-là. Et il dit, Wama salabuhu. Et ils ne l'ont pas crucifié. Ici, ce n'est pas le fait qu'on l'ait mis sur le bois, la croix, jusqu'à ce que mort s'en suive. Sinon, on est dans la répétition. Parce qu'il a déjà dit, ils ne l'ont pas tué.
Ils ne l'ont pas tué. Donc ça suffit pour infirmer le fait qu'il soit mort sur la croix ou le bois. Vous voyez? Ça suffit. C'est-à-dire le fait qu'il est tué sur la croix ou le bois. Oui. Ils prétendent l'avoir tué. Comment? À travers la crucifixion. Le fait qu'on dise qu'ils ne l'ont pas tué, ça suffit pour infirmer la mort sur la croix. Donc le fait qu'il est tué sur la croix. Vous voyez? Donc, quand on dit ils ne l'ont pas tué, ça suffit. Mais le problème c'est quoi? C'est que on peut ici se dire oh qu'ils ne l'ont pas tué, mais ils l'ont quand même mis sur la croix ou sur le bois. Comme les Ahmadiyya disent. Vous voyez, Allah ferme toutes ces portes-là. Il dit Wama salabuhu. Donc on infirme même le fait qu'il est mis sur la croix ou le bois. Même ça, ils ne l'ont pas fait. Donc Allah infirme le fait qu'il est tué. Il dit Wama qataluhu. Ce n'est pas tout. Wama salabuhu. Donc ils ne l'ont même pas mis sur la croix. Donc il infirme leur prétention qu'ils l'ont tué et il infirme en même temps le fait qu'il est placé sur la croix ou le bois. Parce que ceux qui ont dit qu'ils ont tué Isa là, ils ont dit qu'ils l'ont tué par quel moyen? Par quel moyen? C'est connu. Et c'est connu par le moyen du solb, de la pendaison sur le bois. Oui, par le moyen de la crucifixion. Donc Allah infirme cette prétention qu'ils l'ont tué, mais quelqu'un peut penser qu'ils l'ont quand même mis sur la croix ou le bois. Allah infirme même le fait qu'il est mis sur la croix ou le bois. Donc, en disant Wama salabuhu Jade, donc ils ne l'ont pas également crucifié, après avoir dit Wama qataluhu, ils ne laissent aucune hypothèse qu'on pourrait encore apporter ici. On dit non, mais peut-être qu'ils ont quand même, ils l'ont quand même mis sur la croix, le bois. Non. Non. Allah dit Wama salabuhu. Et on a vu que le terme solb, ou bien le verbe solaba, on peut l'utiliser aussi pour parler du simple fait qu'on accroche quelqu'un ou qu'on place quelqu'un sur le bois ou la croix. Même si la personne ne meurt pas. Vous voyez. Et on a même vu qu'on peut même mettre quelqu'un sur la croix ou le bois après l'avoir tué. Vous voyez ça? Donc ça c'est clair. Donc on infirme ici le fait qu'il est tué, Jade, et rentre dans ça comment on appelle, rentre dans ça le fait qu'il est tué sur la croix ou bien par le moyen de la crucifixion, c'est-à-dire rentre dans cette infirmation, Jade, donc l'infirmation du fait qu'il est tué sur la croix ou le bois, et on infirme également le fait qu'il est même mis sur la croix ou le bois. Donc, Wama qataluhu, Wama salabuhu. Jade. Donc, c'est clair. Donc, Allah nous dit clairement qu'ils ne l'ont pas tué. Donc, Isa, Allah nous dit clairement qu'ils ne l'ont pas tué. Ensuite, il dit ils ne l'ont pas crucifié. On doit comprendre qu'il est en train d'infirmer autre chose que le fait qu'il soit
tué. Car il a déjà infirmé le fait qu'il soit tué bien avant. Vous voyez. Et ceci suffit pour infirmer la crucifixion, dans le sens de la pendaison jusqu'à ce que mort s'en suive. Comme expliquent les Ahmadiyya. Car ceci est toujours considéré comme le fait de l'avoir tué. Mais ce que vous voyez. Et donc dire qu'ils ne l'ont point tué englobe cela. Ça englobe le fait qu'il est tué, n'est-ce pas, sur la croix. Donc on infirme déjà à travers ça, même le fait qu'il est tué sur la croix ou le bois. Mais lorsqu'on ajoute ni crucifié, c'est-à-dire même le fait de l'avoir mis sur le bois ou la croix, ils ne l'ont pas fait. Vous voyez. Et quand je parle du terme crucifié, ici, il faut le comprendre dans le contexte que j'ai expliqué. Hein. Donc, ce n'est pas jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, certains Ahmadiyya disent que leur explication du terme solb convient par rapport à la prétention des juifs et des chrétiens, disant que celui qui est pendu sur le bois et qui meurt dessus est maudit. Des chrétiens disent même que Isa est maudit pour eux. Pour eux. Hein. Donc il a accepté donc, de mourir pour eux. Donc il est maudit pour eux. Donc c'est comme si, en fait, il a fait un sacrifice pour eux. Hein. Alors, intabihu. Donc, les Ahmadiyya te disent quoi? Ils te disent que leur explication du terme solb convient parfaitement par rapport à la prétention des juifs et des chrétiens disant que celui qui est pendu sur le bois et qui meurt dessus est maudit. Vous voyez. Donc, ils ont voulu par là dire que Isa est maudit, vu qu'il est mort pendu sur le bois. Mais pour les chrétiens, ils vont essayer de donner un bon sens à cela. Ils vont dire non, il est maudit pour nous. Est-ce que vous voyez un peu? Bien évidemment, pour les juifs, c'est pas dans le bon sens. Bref, ils disent donc qu'Allah veut infirmer cela. Or, si on dit qu'Allah infirme juste le fait qu'il est mis sur la croix ou le bois, on n'aura pas infirmé cela. Vous voyez. Bien évidemment, ils prennent ces choses-là aussi dans la Bible. Hein. Vous voyez. Alors, pour ceux qui ont bien suivi notre exposé, ils comprennent que ceci est Batilun, c'est caduc, c'est nul. Car on a expliqué qu'Allah a infirmé le fait qu'il est tué. Et ceci est général. C'est général déjà, c'est-à-dire, ça englobe le fait qu'il est tué par la crucifixion. Vous voyez. Ou par un autre moyen. Donc, ça infirme le fait même qu'il soit mort sur la croix. Vous voyez. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'ils ne l'ont pas tué, ok, ça infirme le fait qu'il est tué sur la croix. Parce qu'eux, ils ont prétendu qu'ils l'ont tué où? À travers quoi? La crucifixion. Donc, lorsqu'Allah infirme déjà, n'est-ce pas, le fait qu'il est tué, Jade, donc on comprend déjà qu'il infirme le fait qu'il est tué sur la croix. Oui. Mais il dit quelque chose d'autre. Il dit Wama salabouhu. Donc ils ne l'ont même pas mis sur la croix ou le bois. Ils ne l'ont pas crucifié. Jade. Crucifié ici, pas dans le sens des Ahmadiyya expliqué par les Ahmadiyya. Vous voyez. De deux, selon Paul, selon Paul,
selon Paul et selon les chrétiens, puisqu'ils ils disent croire en la Bible, donc les chrétiens, donc selon leur affirmation, ils sont censés croire en cela. Selon Paul et selon les chrétiens, principalement arabes, Isa, Jésus, est maudit. Regardez, hein, un prophète d'Allah. Il est maudit à cause d'eux. À cause d'eux. Pour eux, il est maudit du simple fait qu'il ait été mis sur la croix ou le bois, comme vous voulez. C'est-à-dire, le simple fait qu'il ait été mis sur la croix ou le bois, selon eux, a fait en sorte qu'il soit maudit. Vous voyez ça? Car Paul dit, selon la Bible arabe, hein, car il y a des gens qui croient que tous les Arabes sont des musulmans. C'est faux. Il y a des Arabes qui sont chrétiens, comme il y a des musulmans qui ne sont pas du tout arabes. Est-ce que vous voyez? Alors, Paul dit, selon la Bible, je dis bien selon la Bible, dans Galates 3, au verset 13, dans la Bible arabe, il dit ceci, donc selon la Bible, hein, Al-Masihu iftadana min la'nati namus إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. Donc il dit selon la Bible, le Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant lui-même devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est accroché ou suspendu au bois. Vous voyez donc ici que le simple fait que la personne soit accrochée ou suspendue au bois, elle est maudite. Si on prend cette explication ou cette parole comme ça. Vous voyez. Bon, en français, ils ont traduit par quiconque est pendu au bois. Bon, on peut comprendre les deux sens dans la traduction française. Mais en arabe, il est bien dit accroché ou suspendu. Man ulliqa ala khashabatin. Vous voyez. Après, je ne sais pas si il y a une traduction en français qui parle du fait d'être accroché, suspendu, mis sur le bois. Car il y a souvent plusieurs traductions. Et le véritable problème, c'est qu'il est difficile, il est très difficile, ou quasiment impossible, concernant la Bible, d'avoir les textes originaux afin de vérifier la bonne traduction. Bref, donc selon cette version, les Ahmadiyya sont en train de confirmer cette malédiction sur Isa. Alors, comment leur explication vient-elle ou bien vient infirmer quoi que ce soit ici? Car Paul ici, selon la Bible, fait référence à ce qui est dit dans l'Ancien Testament, quand il parle de ce qui est écrit dans la loi. Et il a expliqué cela comme mentionné. Sauf si vous dites que c'est une erreur de traduction, ou encore une erreur, ou si vous dites que c'est une erreur de Paul, Jade, donc selon la Bible, et là vous rentrez dans un autre problème. Vous rentrez dans un autre problème. Dans tous les cas, le fait de dire qu'ils ne l'ont pas tué suffit à infirmer le fait de dire que
s'ils le mettent sur la croix ou le bois et qu'il meurt dessus, il est maudit. Le fait de dire ils ne l'ont pas tué, ça suffit pour infirmer ça. Et quand Allah dit Wama salabuhu, ils ne l'ont pas crucifié, ça infirme aussi, donc, déjà ça infirme cela, mais ça infirme aussi, quand on regarde le terme en arabe, hein, la prétention de Paul, selon la version arabe. Ça infirme également cela. Vous voyez. Et ici, ça ne sert à rien de dire que les chrétiens ne croient pas juste que Isa, Jésus, a été mis sur le bois suspendu ou sur la croix. Ils croient qu'il est mort dessus. Mais après, il a été ressuscité. Ils ne considèrent pas le simple fait qu'il soit mis sur la croix ou le bois comme étant suffisant pour le rachat. Ça ne sert à rien de dire ça car nous disons le problème ici n'est pas au niveau des conditions qu'ils mettent pour parler du rachat ou de la rédemption, mais plutôt ce qu'ils ont conditionné pour parler de malédiction. Et selon la version arabe, la mort sur le bois ou la croix n'est pas une condition. Oui. Dans tous les cas, le fait qu'on infirme, le fait qu'il est tué, suffit. Ça suffit pour anéantir ce que vous dites que les Juifs prétendent. Car ça infirme également le fait qu'il soit mort sur la croix. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et on ajoute également un point. Lorsque vous expliquez le verset 157 de la sourate 4 en disant qu'Allah infirme le fait que les Juifs prétendent l'avoir tué, et il infirme également le fait qu'il ait été tué par la crucifixion. Nous disons, est-ce que les Juifs qui ont prétendu avoir tué Isa, hein, ou bien est-ce que les Juifs, ou bien ceux qui ont prétendu avoir tué Isa, est-ce qu'ils ont prétendu avoir tué Isa par un moyen autre que le solb, donc la crucifixion? Est-ce que vous voyez un peu? Ceux qui ont prétendu avoir tué Isa, ils ont prétendu avoir tué Isa par un moyen autre que la crucifixion. Est-ce que vous voyez? Donc, votre explication est complètement batilun. Et quand on dit walakin shubbiha lahum, ça s'est passé deux fois alors, selon votre explication, pour le meurtre et pour la crucifixion jusqu'à la mort. Vous voyez? Puisque vous expliquez le verset par ces deux choses-là. Vous voyez? Et où est le dalil de cela? Où est le dalil qui justifie que on a mis Isa sur la croix ou sur le bois, ensuite on l'a enlevé de là, il n'était pas mort, on l'a enterré dans une chambre ou une salle, et puis il s'est échappé après, il est allé, je sais pas, au Cachemire ou bien où, il a vécu, il est resté là-bas, et puis il est mort, il a été enterré. Où est le dalil de cela? أين الدليل على هذا? Quand tu viens avec cette explication-là, où est le dalil? Le dalil est où? أنت ما جبتش آية ولا حديث. Tu n'apportes aucun dalil, ni un verset, ni un hadith. Ma fiche. Il n'y a pas de dalil, tu n'as pas apporté un dalil. Vous voyez? Et aucun salaf n'est venu avec cette explication-là. Aucun. C'est pourquoi ceux qui disent même que, ou celui qui va dire que Isa est mort et enterré,
Donc il est enterré quelque part sur terre. Qui est ton salaf? Est-ce que les salafs ont dit cela? Quel salaf a dit ça? Les livres des tafassirs sont là. Les salafs n'ont pas dit ça. Ça, c'est une croyance innovée. C'est une croyance innovée. Isa a été élevé, comme c'est clairement dit dans le Coran. Il n'est pas mort et enterré. Non, il a été élevé. Et il reviendra. Il va descendre du ciel. Vous voyez. Donc, où est la preuve? Où est la preuve, vous les Ahmadiyya? Oh, vous les Ahmadiyya. Où est la preuve que Isa était sur la croix, ensuite on l'a enlevé, il n'était pas mort, et on l'a mis dans une chambre ou une salle, et puis après il s'est enfui, il est allé, je ne sais pas si c'est au Cachemire ou où, il est resté là-bas, il a vécu, il est mort, il est enterré. Le dalil de ça est où? Vous avez pris ça? Vous avez eu ça où? أين الدليل على هذا؟ أين الدليل على هذا؟ Il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil. Vous voyez? Ça, c'est la philosophie. Alors, pour mieux comprendre ce qu'on explique depuis là, bon, les Ahmadis, on a fini avec ces égarés-là. Alors, imaginons que les gens prétendent avoir tué quelqu'un à travers un couteau. C'est-à-dire, ils prétendent lui avoir enfoncé un couteau. Jade. Et qu'il est mort suite à cela. Ici, le fait d'enfoncer le couteau est un moyen pour tuer quelqu'un. Mais on peut enfoncer un couteau à quelqu'un et il ne meurt pas. Jade, ça c'est connu. La crucifixion, selon le sens qu'on a expliqué ou le sens qu'on a donné, ou encore le fait de mettre quelqu'un sur la croix ou le bois afin qu'il meure, est un moyen aussi pour tuer la personne. Mais il se peut qu'on la tue par ce moyen, il se peut que non. Alors, pour revenir à notre explication, bien pour revenir à notre exemple, imaginons que des gens prétendent avoir tué quelqu'un par le couteau. Comme on a expliqué. Si quelqu'un de digne de confiance qui a assisté à la scène vient dire que c'est faux, ils ne l'ont ni tué, ni ils ne lui ont enfoncé le couteau. Mais ça fait partie de la folie de venir dire ici que lorsqu'on dit ni ils ne lui ont enfoncé le couteau, on veut dire jusqu'à ce qu'il meure. Comment ça? Il a déjà dit ils ne l'ont pas tué. Ça suffit pour comprendre que même s'ils lui ont enfoncé un couteau, ils ne l'ont pas tué. Vous voyez? Par contre, ils ne l'ont pas tué n'infirme pas forcément, ou bien n'infirme pas clairement le fait qu'il lui aurait enfoncé un couteau. Donc, cette précision, ni il ne lui a enfoncé un couteau, c'est un sens. Et ça a sa place dans la phrase. Ça a toute sa place dans la phrase. Ainsi, lorsqu'elle a dit « Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié », il infirme le fait qu'il est tué. Et là-dedans, la crucifixion rentre. C'est-à-dire le fait qu'il est tué même par la crucifixion. Jade. Et il infirme
même le simple fait qu'il est mis sur la croix ou le bois, en disant « Wama salabuhu ». Vous voyez? Donc, c'est clair. Et les chrétiens qui disent que les musulmans aussi ont divergé sur la crucifixion. Il y en a qui croient en la crucifixion de Isa, comme nous, faisant allusion au Ahmadiyya. Ça, c'est faux. Il faut être juste. Tout d'abord, les Ahmadiyya ne croient pas en la crucifixion comme vous croyez. Vous croyez que Isa, Jésus, est mort sur la croix ou le bois. Eux, ils ne croient pas qu'il est mort sur la croix ou le bois. Vous voyez, ils croient juste qu'il a été mis dessus, mais qu'il n'est pas mort dessus. Et vous croyez que le salut se trouve dans la croyance à cette prétendue crucifixion. Les Ahmadiyya ne croient pas en cela. Vous voyez. Donc, vos croyances sont bel et bien différentes ici. Bien qu'elles soient toutes, bien qu'elles soient toutes les deux fausses. Ensuite, il n'y a aucune divergence en réalité chez les musulmans. Les Ahmadiyya ne sont pas des musulmans. Les Ahmadiyya ne sont pas des musulmans. Ce sont des mécréants. Et leur problème, ce n'est pas juste ce qu'on a évoqué. Ils ont des gros problèmes. Ils ont des problèmes plus graves que la question là. C'est-à-dire la question qu'on a évoquée. Donc il n'y a aucune divergence chez les musulmans sur ce point. C'est-à-dire le fait d'infirmer la crucifixion de Isa. Nos salafs n'ont pas divergé sur ça. Les livres des tafassirs sont là. Les musulmans depuis des décennies n'ont pas divergé sur ça. Si vous trouvez un musulman qui confirme que Isa a été crucifié, mort donc sur la croix ou le bois, soit c'est un ignorant. Si vous trouvez un musulman qui confirme que Isa a été crucifié, que Isa est mort sur la croix ou le bois, soit c'est un ignorant, soit c'est un passionné, soit c'est quelqu'un qui a reçu des ambiguïtés dont il est incapable de réfuter. Et celui-là doit être enseigné. Il n'y a pas de divergence entre les musulmans sur ce sujet. Et on verra vers la fin de notre intervention le consensus, on verra le consensus, donc vers la fin de notre intervention, le consensus mentionné par Ibn Hazm sur le sujet. Alors là, on vient de réfuter la première ambiguïté, donc celle avancée par les Ahmadiyya. Jade. Donc le fait de dire que le verset n'infirme pas le fait que Isa ait été mis sur la croix ou le bois. Non. Elle a été claire. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. C'est-à-dire il n'est même pas mort sur la croix, il n'a même pas été mis sur la croix ou le bois. Il n'est pas mort sur la croix ou le bois, il n'a pas été mis sur la croix ou le bois, il n'a pas été tué. Et il n'a pas été mis sur la croix ou le bois. Rien à faire. Jade. Donc ça c'est clair. Et ça c'est la croyance des musulmans. Alors, parmi les ambiguïtés que certains apportent sur le sujet, alors ça c'est vraiment une ambiguïté qui est, elle est très faible. C'est vraiment da'ifun jiddan. Ils te disent, dans le verset 157 de la sourate 4, il est dit, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Ils disent, c'est illogique.
Il y a une erreur dans le Coran. Les Juifs ne croyaient pas que Isa est le messager d'Allah. Alors comment peuvent-ils dire ici le messager d'Allah? Vous voyez? Alors la réponse à cela est très simple. Les savants ont expliqué cela. L'imam al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son tafsir Fath al-Qadir, lorsqu'il a expliqué le verset 157 de la sourate 4, il a dit, donc arrivé au terme le messager d'Allah, il a dit ceci: وَذَكَرُوهُ بِالرِّسَالَةِ إِسْتِهْزَاءً. Il a dit quoi? وَذَكَرُوهُ بِالرِّسَالَةِ إِسْتِهْزَاءً لِأَنَّهُمْ يُنْكِرُونَهَا وَلَا يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُ النَّبِيُّ وَلَا يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُ النَّبِيُّ. Vous pensez que les savants musulmans sont dupes? L'imam Shawkani dit, ils l'ont mentionné par le message. Donc, le fait de dire qu'il est le messager d'Allah. Il dit, ils l'ont fait, écoutez, il dit, en guise de moquerie. Car ils renient son message. Ils ne reconnaissent pas qu'il est prophète, que c'est un prophète. Fin de citation. Donc l'imam Shawkani nous fait comprendre que lorsqu'ils ont dit le messager d'Allah, c'est en guise de moquerie, c'est pour se moquer. Pourquoi? Il dit car ils ne reconnaissent pas, n'est-ce pas, ils ne reconnaissent pas que c'est un prophète, qu'il est venu avec un message venant d'Allah. Vous voyez? Donc, c'est comme par exemple quelqu'un qu'on décrit comme étant intelligent. Et il y a des gens qui ne reconnaissent pas cela. Ils prétendent qu'il a commis telle ou telle chose et qu'ils ont corrigé cela. Ils viennent, ils disent, on a corrigé l'intelligent. Qu'est-ce qu'ils visent ici? Puisqu'ils ne reconnaissent pas qu'il est intelligent. Ils le disent ici en guise de moquerie. Vous voyez? En guise de moquerie. Donc c'est comme s'ils disaient, celui que vous considérez comme étant intelligent là, ou bien celui qui prétend être intelligent là, ou celui dont vous dites qu'il est intelligent. Vous voyez? Donc c'est pour se moquer. Vous voyez, vous dites qu'il est intelligent, regardez, il a fait telle erreur. On a corrigé cela. Vous voyez? C'est en guise de moquerie. Il dit vraiment l'intelligent. Ça c'est vraiment l'intelligent. Vous voyez? Et le Cheikh Ibn Uthaymin, a même évoqué, il a évoqué deux avis dans son tafsir, lorsqu'il a expliqué le verset. Il a expliqué que les exégètes ont divergé sur cette partie-là, le messager d'Allah. Lorsqu'on dit le messager d'Allah, donc dans le verset, est-ce Allah lui-même qui a dit cela, ou les Juifs? Est-ce Allah lui-même qui a dit cela, ou les Juifs? Vous voyez, le Cheikh Ibn Uthaymin a mentionné deux avis par rapport à cela. Et Ibn Kathir, dans son tafsir, a dit pratiquement la même chose que l'imam Shawkani, ou bien l'imam Shawkani a dit la même chose qu'Ibn Kathir, parce que l'imam Shawkani est venu après Ibn Kathir. Ibn Kathir a même ajouté que, lui il a expliqué qu'ils ont dit ça pour se moquer. Et il a même ajouté que c'est comme lorsque les associateurs ont dit « Oh, toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. » Sourate 15 au verset 6. Est-ce qu'ils croient qu'Allah a révélé le Coran, que ça vient du ciel? Ils ne croient pas. Mais ici ils ont dit « Oh, toi sur qui on a fait descendre, on a fait descendre le Coran. » On a fait descendre le Coran d'où? Oui. Est-ce qu'ils croient que le Coran vient du ciel? Non. Mais lorsqu'ils disent ici, oh toi sur qui on a fait descendre le Coran, ils le disent ici en guise de moquerie. Parce que s'ils croient qu'on a fait descendre le Coran, donc que ça vient du ciel, ils ne vont pas dire tu es certainement fou. Vous voyez. Or ils ont dit, oh toi sur qui on a fait descendre le Coran,
tu es certainement fou. Vous voyez. Donc c'est en guise de moquerie, c'est pour se moquer. Vous voyez. Et on peut trouver pratiquement la même chose dans la Bible. Hein. Marc, chapitre 15, versets 31 à 32. On dit là-bas, les principaux sacrificateurs avec les scribes se moquaient entre eux. Et ils disaient, il a sauvé les autres. Donc parlant de Isa. Donc selon la Bible. Il a sauvé les autres. Et il ne peut se sauver lui-même que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous le voyions et que nous croyions. Donc ils l'ont appelé ici le Christ. Ils ont même dit le roi d'Israël. Donc selon la Bible. Vous voyez, donc ici, selon la Bible, ils l'ont appelé le Christ, le roi d'Israël. Pourtant, ils ne croient pas en cela. Est-ce qu'ils croient qu'il est le roi d'Israël, qu'il est le Christ? Vous voyez. Jean chapitre 19, verset 14. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Jean 19 au verset 3. Il disait, salut le roi des Juifs. Salut le roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. Vous voyez. Et on peut citer plein de versets comme ça. Donc, il n'y a aucune erreur dans le Coran. Soit on dit qu'ils ont dit ça en guise de moquerie, donc le terme, le messager d'Allah, soit on dit que ça c'est la parole d'Allah, c'est-à-dire la partie qui dit le messager d'Allah, c'est Allah lui-même qui a dit ça, et non les Juifs. Et les deux explications ont été citées dans, comme j'ai dit, le Cheikh Ibn Uthaymin a mentionné ça. Il y a aussi Siddiq Hassan Khan qui a mentionné ça dans son tafsir, Fath al-Bayan, Jade. Et comme j'ai dit, le Cheikh Ibn Uthaymin également dans son tafsir. Et un autre point, le Cheikh Ibn Uthaymin a également évoqué un autre point par rapport à la mention le Christ, Jésus fils de Marie. Il a expliqué dans son tafsir qu'ils ont mentionné cela pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour renforcer leurs paroles, c'est-à-dire pour que les gens comprennent bien qu'ils sont en train de parler bel et bien de lui, pas d'une autre personne, qu'ils parlent bel et bien de qui? De Isa. Vous voyez, qu'ils visent bel et bien celui-là qui est appelé le Christ, Jésus fils de Marie. Vous voyez, donc le fils de Mariam. Donc le terme, le messager d'Allah, on peut le comprendre ici de deux manières, c'est-à-dire pourquoi il a été mentionné en mentionnant leurs paroles, soit on dit qu'ils l'ont réellement dit, mais c'était en guise de moquerie. Donc c'est comme s'il disait celui qui prétend être le messager d'Allah, ou celui dont vous dites qu'il est le messager d'Allah, soit on dit que c'était en guise de moquerie, soit on dit que c'est Allah lui-même qui a dit cela. C'est Allah lui-même qui a dit le messager d'Allah. Dans tous les cas, cela ne cause aucun problème, comme on l'a vu. Cela ne cause aucun problème, comme on l'a vu. Alors, on va s'arrêter d'abord ici pour cette première partie. On n'a pas terminé, il y a encore d'autres ambiguïtés à réfuter. Ce n'est pas terminé. Et aussi, il y a un problème très important qu'on va élucider, notamment le sens de shubbiha lahum, parce que il y en a qui veulent
qui veulent apporter certaines ambiguïtés ici. Vous voyez. Et ceci à cause de leur faible niveau. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc on s'arrête d'abord ici. Le prochain audio, on va évoquer d'autres ambiguïtés avancées par certains chrétiens et certaines personnes qui se réclament de l'islam et qui ont suivi ces ambiguïtés-là à cause de leur faible science, comme ils n'ont pas pu répondre à ces ambiguïtés-là, ils ont donc suivi cela, et ils viennent avec cela pour justifier que Isa, effectivement, a été crucifié, donc il est mort sur la croix, il est mort sur la croix, et puis il a été ressuscité. Vous voyez. Donc, on va mentionner les ambiguïtés qu'ils avancent, et puis on va réfuter cela. Alors, on s'arrête ici. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.